Nous sommes à une semaine du grand jour et la tension monte encore d'un cran. Les têtes sont terminées et ont été fixées sur les postures. Les sangles sont attachées et les porteurs peuvent pour la première fois tester leur géant. Samedi et dimanche prochain, sous le lourd soleil du mois d'août, ils vont parcourir toutes les rues du village. Avec sur les épaules les 91 kilos du grand mi-temps pour les adultes et les 31 kilos du marque de cache pour les plus jeunes, ce sera une véritable performance physique. Heureusement pour les encourager, il y aura la fanfare du village, une phalange spécialement créée pour l'occasion. Et même si tout ne semble pas encore au point à 5 jours de l'inauguration des géants, les musiciens y mettent déjà tout leur cœur. La satisfaction semble de mise chez les porteurs. Les paniers sont bien équilibrés et les faire danser sera un réel plaisir. Petit à petit, nos géants prennent leur allure définitive. Moment de soulagement pour Arlette qui vérifie la bonne mesure des vêtements. Quelques petites retouches et tout sera fin prêt pour vendredi. Il ne manque plus qu'à fixer les perruques sur les têtes. Ici aussi, les atours ont leur spécialiste, Eddie Lafru, coiffeur de géants. Comment conçoit-on la coiffure d'un géant? C'est à peu près le même type d'implantation pour une personne, quoi. Bon, il y a une nuque, il y a un front à respecter, un tour d'oreille. En l'occurrence, regardez si c'est plus long quand c'est pour une dame, un peu plus court quand c'est pour un homme. Sinon, c'est quasi le même. La coupe, c'est la même chose, à une échelle un peu plus grande. On coiffe un géant comme on coiffe un être humain avec la même passion? Peut-être même encore avec plus, vu que ça se fait aux heures de loisirs, mais c'est vrai que c'est la même chose, quoi. Quel est le premier géant que vous avez été amené à coiffer? Le tout premier, c'est sur les géants du grand chemin à Mafle. J'avais refait l'homme et la femme premier, puis les enfants. Et après, Louis, à Mafle. Et après, Vauban, celui que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps. On pourra bientôt dire Eddie Lafru, coiffeur de géants? Bientôt, ouais. 3 perruques auront été nécessaires pour coiffer le marque de cache et il en faudra 5 pour le grand mi-temps. Les cheveux sont synthétiques, une matière qui résiste à tout ou presque, le vent, le soleil et la pluie. Quelques petites retouches au niveau de la peinture et nos 2 compères sont fin prêts pour le grand jour de l'inauguration. Si vous me demandez pourquoi encore des géants, je vous répondrai: et pourquoi pas toujours des géants? Apt n'est-elle pas reconnue comme la cité des géants, et même plus comme la capitale mondiale des géants? Je les bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et bonne Ducasse à tous. Lisières est un fief depuis de longues années où on a pratiqué la balle pelote et où il y avait une équipe d'ailleurs très renommée et les géants sont remarquables, vraiment typiques du sport de la balle pelote. Je crois qu'ils ont été bien inspirés de prendre 2 figures qui rappellent et qui marquent le jeu de balle pelote puisqu'il s'agit du grand mi-temps et du marque-cache.
Et je présume que toute la population d'Isère, à l'avenir, restera fort attachée à ces géants. Je souhaite en tout cas de tout cœur. L'inauguration d'un géant comme ça dans un village, c'est pas un petit peu dur d'aller le promener partout dans le village, de le montrer à tout le monde? Non, pas du tout, parce que tous les habitants du village ont été fervents de la construction de ces géants. Alors nous, en plus, notre fierté de pouvoir leur offrir ces géants. Et on est fiers de leur montrer, justement. C'est ça qui est bien. Je remercie tous les porteurs, les musiciens et tout, pour avoir fait un si long trajet. Parce que c'est pas évident de porter des pareils poids et les faire danser si bien. C'est bien pour un village d'avoir ces géants. C'était déjà bien avant, maintenant avec ça, ça va seulement donner du tonus. Hein. Ils sont beaux? Formidable, ouais. C'est une réalisation qui me semble intéressante parce que les gens d'Isère qui ont voulu créer ce géant ont mis tous les atouts de leur côté. Hein, c'est-à-dire que à la fois dans le choix du sujet, dans la réalisation elle-même, dans le choix des collaborations, il y a une série d'éléments bien sûr qui ont été tout à fait positifs, comme le fait qu'il y avait à Isère un certain nombre de porteurs de la tradition attoise. Ce qui fait qu'évidemment, on avait déjà les éléments pour animer le géant. Il y a aussi le fait qu'un certain nombre de personnes ont accepté de collaborer. Donc, tout ça, un certain nombre de personnes qui avaient l'habitude de ce phénomène des géants ou qui le vivaient d'une manière ou d'une autre. Vous les trouvez beaux? Très beau, c'est une réussite pour moi. Et je félicite tous les gens qui ont participé à la réalisation de ça. Vous trouvez que c'est important qu'il représente le jeu de balle? C'est important pour Isère? Sûr. Le jeu de balle, c'est une chose qui attire énormément de gens. C'est un sport qui est à Isère depuis des décennies. Et c'est le seul sport qui a toujours prévalu à Isère. Ça n'a pas été trop dur de montrer le géant dans tout le village, de faire tous ces kilomètres pendant ces jours de Ducasse? Non, absolument pas. Bon, je crois qu'on l'a fait de cœur, tous les porteurs. Et j'ai été assez étonné de voir que même les nouveaux, et qui dansaient les géants. Je crois que maintenant, pour la hâte, on va les battre.